Selon les sources gouvernementales soudanaises, le pays devra attendre 3 ans pour bénéficier d'une levée de sanctions imposée par les États-Unis. 3 ans, c'est en effet le délai prévu pour l'organisation d'élections pour le choix d'un président et un gouvernement civil. Depuis la chute de l'ex-président Béchir en 2019, le pays est dirigé par un gouvernement militaire ou civil tenu par Abdullah Hamdok. Le département d'État américain reste très prudent vis-à-vis de la junte militaire au pouvoir actuellement à Khartoum au Soudan. Parce que le département d'État estime évidemment que malgré le départ du président Béchir, c'est le système politique, c'est le même système politique qui continue. Parce que la plupart des dirigeants actuels de la transition ont été ceux avec qui le président Béchir a accédé au pouvoir en 1989. Il est donc évident que si l'élection présidentielle de novembre se tenait avec l'arrivée certainement des démocrates et les élections à mi-parcours du mandat qui va procéder au renouvellement du Congrès, il n'est pas exclu avec la majorité démocrate, que les sanctions vis-à-vis du Soudan puissent être revues. La normalisation des relations entre le Soudan et les États-Unis prévoit un plan en 6 points. Outre la tenue des élections, il s'agit aussi de la réforme de l'armée soudanaise qui implique la fusion avec les milices actives dans le pays. Cette fusion devrait se faire sous la supervision des Nations Unies selon le vœu des États-Unis. D'autres conditions sont liées à la lutte contre le terrorisme, la liberté de religion, la signature de loi internationale sur les droits de l'homme et la coordination des dossiers d'aide humanitaire et de paix. Il est donc important pour les autorités soudanaises d'envisager d'autres alternatives, en essayant de diversifier leurs partenaires, en ayant un regard du côté de la Chine déjà qui était présente lors du mandat d'El-Béchir au pouvoir. Donc en essayant alors de diversifier leurs partenaires, en renforçant l'axe Pékin ou en essayant alors de renforcer le partenariat avec des pays du Golfe, le Soudan pourra alors gérer cette transition militaire qui constitue notamment une difficulté réelle pour les populations. Le Soudan a été placé sur la liste américaine des pays parrainant le terrorisme en 1993, accusé de soutenir des groupes terroristes. Ces sanctions ont été durcies en 1997 et 2007. Malgré un assouplissement de ces sanctions en 2017 et la chute de l'ex-président Béchir, le pays peine à sortir d'un cycle de pauvreté chronique.